Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire et bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2022. Je vous inviterai aussi de voir votre tirage horoscope disponible sur ma chaîne YouTube, de bien voir votre tirage solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire, ce qui peut vous donner une dimension supplémentaire à l'interprétation de cet tirage, d'accord? Donc, je mettrai éventuellement en bas de cette vidéo les liens qui vous mèneraient vers euh, votre horoscope du mois d'octobre 2022 au niveau sentimental. Mais dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, vous et moi, ok, votre vie sentimentale, votre histoire d'amour en octobre, énergie du moment en octobre, la direction où va la relation, les conseils pour mieux avancer au niveau love. Et nous allons voir aussi qui vient vers vous en octobre, ok? Tout cela va être hyper détaillé ici dans cette vidéo. Et comme vous le savez tous, si vous souhaiterez approfondir ce tirage pour mieux naviguer dans l'ensemble de votre vie amoureuse, dans la deuxième partie qui sera sur ALD 1111 TV, Café avec l'amour, la partie horoscope sentimental, catégorie horoscope sentimental, je ferai une suite qui parle des messages d'amour, ce que l'autre ressent et pense au mois d'octobre. Ok, donc bien sûr, si ce tirage vous parle ou si la deuxième partie vous intéresse, vous trouverez ça avec le lien disponible en bas de cette vidéo. Donc, je vous invite de choisir une carte pour découvrir, d'accord, votre histoire d'amour en octobre. Je vous invite aussi d'aller sur ma boutique magique, de visiter ma boutique magique, là où je propose des bougies et plein de produits magiques pour vous accompagner. Je vous montre tout simplement pour cet tirage spécifiquement, la bougie que j'ai allumée à côté, c'est la bougie amour. Donc, n'hésitez pas à aller sur la boutique magique pour découvrir la bougie amour. Et éventuellement, ça peut vous aider dans la réalisation de votre souhait en amour. Donc, ici, nous avons trois groupes de cartes. Premier groupe, nous avons Arroganite qui représente groupe numéro un. Le deuxième est la Tourmaline qui représente le groupe numéro 2. Et le troisième ici, c'est la mélanite. Donc, choisissez une carte avec les pierres un, 2 ou 3 et nous allons voir ensemble, ok, vous et moi, votre histoire d'amour en octobre 2022. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, d'activer votre cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié dès que je mets en ligne des nouvelles vidéos. Donc, abonnez-vous et likez, ok? Groupe un, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à votre tirage dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, préparez-vous parce que ce tirage va être hyper détaillé et plein d'informations qui pourraient vraiment vous aider à avancer au niveau love. Je suis ravie. Donc, je vous retrouve dans une petite seconde pour commencer votre lecture personnelle. C'est parti. Coucou les groupes numéro un pour ceux qui ont choisi cette pierre arroganite. Donc, je vais la placer juste ici, comme ça vous pourrez sentir l'énergie entière de votre pierre. Ok, donc je vais commencer par ouvrir cette carte pour déterminer votre histoire d'amour et on va faire tout un tirage pour approfondir les choses. Donc, votre histoire d'amour en octobre, nous avons ici l'enseignante, d'accord? Le professeur, l'élève, l'enseignant. Donc, on sait que je peux voir ici, vous apprenez quelque chose. Il y a comme une sorte d'apprentissage euh, pour vous au cours de ce mois d'octobre. Vous allez apprendre quelque chose via une connexion, d'accord? L'apprentissage peut être lié à une personne que vous connaissez déjà ou peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, d'accord? Il se peut que les rencontres que vous ferez au mois d'octobre va vous apporter des savoirs ou va vous guider sur une tout autre parcours ou peut-être que tout simplement une autre voie s'offre à vous à travers cette
rencontre que vous faites au mois d'octobre. Et je suis en train de remarquer que j'avais envie de tirer aussi d'autres cartes astrologiques parce que on va placer toute une carte. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que mes guides, vos guides, me demandent de prendre des cartes astrologiques. Ils sont où? Je suis en train de regarder. Ils sont où mes cartes astrologiques? Et si je ne le trouve pas, je vais travailler uniquement avec celui-ci. Mais vos guides, hmm, vos guides sont en train de me dire. Ah, ils sont là. Vos guides sont en train de me dire, prends une autre carte, car il y a des choses à voir ici. Donc, on va essayer d'être, on va essayer d'être le plus euh, clair possible dans ce tirage, ok? Donc, donc l'histoire d'amour du groupe numéro un. Quelle est l'histoire d'amour ici? Donc, groupe un, nous avons le volcan. Ouh, très intense. Très intense, très passionnant. Donc, histoire d'amour ici. On va placer ça justement là. Histoire d'amour. Cette carte voulait sortir. Lune noire, Lilith, mystère. Donc, ce qui est ressorti. Et le volcan qui est sorti ici. OK? On va essayer de voir aussi votre autre. D'accord? Vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis de cette personne. Je pense que ça pourrait nous aider. Ça peut être aussi les types de personnes que vous allez rencontrer en octobre ici. Donc, ici, nous avons l'impératrice et nous avons le magicien. Wow! OK, vous, par rapport aussi à cette personne, vous avez ici le 4 de Pentacle et le 2 d'épée. OK. Cette pierre n'arrête pas de tomber. On va placer les cartes, on va juste placer les cartes et on va se, on va se parler. Wow, donc celui-ci est sorti pour vous. Donc je vais voir celui-ci pour eux. La personne avec lequel groupe numéro 1 a affaire avec. Wow! Wow, 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 wow. Donc ici, vous avez le monde comme énergie et eux, ils ont le 8 d'épée comme énergie. Et je pense que c'est la suite. Donc, groupe numéro 1, je sens que le mois d'octobre a l'air de vous apprendre des choses. Je vous vois apprendre des choses. Je vous vois aussi apprendre des choses sur vous ou apprendre des choses sur la personne avec qui vous avez affaire avec. Et ce qui est assez magique ici, c'est que dans cette carte ici, c'est comme si il y a une sorte de... C'est comme si vous dites, on est complémentaires en fait. Tu m'apportes quelque chose et je t'apporte quelque chose. Donc, vous êtes tous les deux très complémentaires. Vous avez besoin de l'un et l'autre. Il y a comme une connexion spirituelle ou une connexion d'âme sœur où tous les deux, vous avez besoin de vous entendre ou d'apprendre des choses ensemble ou éventuellement euh, d'être guidé peut-être sur une voie qui peut paraître compliquée à assumer au départ. Et je sais que certains d'entre vous se diraient, oui, mais je suis seule, j'ai personne actuellement. Ben, dans ce que je peux voir ici, j'ai le sentiment que tu vas tu vas rencontrer une personne qui va t'apprendre beaucoup de choses sur toi. Je ne sais pas si tu vas rester avec cette personne très très longtemps, mais j'ai bien l'impression que cette personne a beaucoup de choses à t'apporter parce que ça, c'est l'histoire en fait. Cette personne aura beaucoup de choses à t'apporter. Cette personne joue un rôle de guide et tu aussi joues un rôle de guide. Donc, tous les deux, vous vous complémentez l'un et l'autre. Il se peut aussi que le fait que je vois Mars en... Mars et le Soleil ici, c'est que le volcan peut représenter aussi une attirance très physique. Une attirance très physique. C'est comme une... Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une liaison, en fait. Ça peut être aussi une liaison avec une personne et que les choses sont allées tellement vite
parce qu'on a quand même Mars, les choses sont allées très vite. Et vous avez eu du mal à sortir, en fait, toute l'histoire que vous avez vécue avec cette personne hors de votre tête. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un qui a tellement eu un impact immense dans votre vie. Et que, au fond de vous, même si c'est terminé, même si peut-être ce n'est pas terminé, ou même si vous êtes ensemble, ça peut être une relation qui s'est mal terminée parce qu'on a le volcan, donc peut-être que vous êtes disputés, peut-être que vous n'êtes plus du tout en accord l'un et l'autre, ou peut-être que c'est juste une relation cachée et que c'est peut-être quelque chose que cette personne n'était pas prête ou prête à assumer. Mais j'ai le sentiment que vous sentez qu'il y a quelque chose de mystique ou quelque chose de mystérieux dans ce que vous avez vécu. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir de votre âme, de votre esprit, parce que tout vous ramène, au final, à cette histoire, à cette personne, à cette connexion, comme une synchronicité. Et en regardant Mars ici, en étant très active ici, c'est que si vous êtes célibataire, vous allez avoir une attirance très très forte, très très intense pour quelqu'un. Mais cette attirance ici risque d'être quelque chose que vous gardez uniquement pour vous. Parce que la lune noire Lilith mystère peut aussi représenter un sentiment de je ne suis pas à la hauteur, ou j'ai honte, ou je veux pas qu'on sache. Vous voyez, ça peut représenter une forme de secret en fait. C'est pourquoi je vous ai dit une liaison. Donc, certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait d'avoir une liaison avec quelqu'un ici et que cette liaison vous amène peut-être des savoirs ou des choses qui vous apprennent sur la manière dont vous avez besoin d'éprouver ou de ressentir de l'amour. Certains d'entre vous peut être aussi en couple avec une personne qui vous aide aussi à être moins secret. Peut-être que cette personne arrive à casser le coquille. Peut-être que cette personne va essayer de naviguer dans votre inconscience en disant, écoute, parle à moi. Peut-être que cette personne va débloquer des choses. Peut-être que cette personne va peut-être vous aider à être moins fermée et plus ouverte. Et pour d'autres, je sens quand même qu'il y a de la tension en air. Il y a de la tension ici. Parce que la position de cette carte ici, c'est pas forcément le plus confortable. Tu vois, c'est souvent quand on dit je me trouve dans une situation délicate et il me faut sauver ma peau. Il me faut sauver ma peau. Il me faut réagir. Je peux pas laisser les choses continuer ainsi. Donc, dans votre histoire d'amour, plusieurs choses peuvent rentrer en jeu. Et je pense que l'une des choses qui rentre en jeu ici, c'est que à travers les difficultés, à travers les tensions qui existent, vous allez apprendre des choses. La personne de votre cœur ici représente l'impératrice, donc ça peut être un signe de vierge, ça peut être aussi tout autre signe parce qu'on a le magicien. Et regarde le souris ici. On dirait que c'est des courgettes et on est au mois d'octobre, période Halloween. On sait que je peux voir le plus ici, c'est que vu que cette personne a envie d'être aimée, je sens que cette personne a envie d'être aimée. Et en regardant cette carte ici, j'ai le sentiment que cette personne a l'impression que... Parce que ces deux personnes ont l'air de faire quelque chose en cachette et ils ont l'air de rattacher ce qu'ils font en mal. Comme s'ils ils essaient de se cacher pour que d'autres personnes, les autres ne le voient pas en fait. Et je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai le sentiment que cette personne pense sans cesse de vous en octobre, pense sans cesse de ce que tous les deux vous aurez dû réussir à réaliser ensemble. Et j'ai le sentiment que cette personne essaye peut-être de faire la paix avec votre histoire ou de guérir quelque chose en eux, parce que le magicien parle de quelqu'un qui a envie de t'en dire plus, mais qui n'arrive pas à le dire.
Et je vais clarifier cette carte parce que je pense qu'il y a beaucoup plus qu'on n'arrive pas à voir actuellement, qu'on va devoir voir, on va y voir plus clair au fur et à mesure de ce tirage. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que cette personne a eu besoin de faire un grand travail sur elle ou sur lui. Je sens quelqu'un qui avait un manque d'amour ou un manque de confiance en elle ou en lui. Et l'image que cette personne a voulu vous montrer, ce n'était pas réellement l'image qu'ils avaient en fait. Vous voyez, peut-être que pour vous, vous étiez sûr que cette personne était quelqu'un de confiant, quelqu'un euh, qui n'a pas peur, quelqu'un qui prend des risques. C'est toute une image en fait. C'est pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Je ressens quelqu'un plutôt qui a peur de se faire attraper ou peur de se mettre en danger par rapport à vous parce que c'est des personnes qui s'attachent très vite. Et cette peur provoque peut-être la réaction que vous avez subie en fait de cette personne dernièrement. Parce que vous avez subi quand même peut-être une forme de rejet ou vous avez subi quand même une forme de doute venant de la part de cette personne. Et ça vous a peut-être déstabilisé en disant mais quand tout vient tout ça en fait. Je pensais pas que c'était aussi grave. Je pensais pas que... Donc, je sens en tout cas que il se peut aussi que cette personne soit mariée, engagée ou actuellement investir dans quelque chose d'autre à part vous. Il se peut tout simplement que cette personne se rende compte au jour d'aujourd'hui que le problème de codépendance a fait que la relation n'a pas si fonctionné que ça parce que le magicien, c'est quelqu'un qui a montré une façade. Cette personne n'a pas eu la possibilité, ils ont voulu manipuler peut-être la situation ou le scénario, ils n'ont pas été en capacité peut-être de vous montrer le vrai eux en fait. Et dans ce que je vois dans votre énergie au mois d'octobre ici, c'est que je pense que, regarde, vous êtes là. Vous êtes le 4 de Pentacle et le 2 d'épée. Et la raison pourquoi vous êtes sorti dans cette énergie ici, c'est parce que vous avez peur ici. Je pense que certains d'entre vous ont peur du rejet. Groupe numéro 1. Je pense aussi que ce n'est pas nécessairement le fait d'avoir peur du rejet, c'est le fait de développer un syndrome de il faut que je l'aide, il faut que je l'aide, et de finalement se sentir en danger parce que vous avez l'impression que cette personne ne fait pas la même chose pour vous. Et j'ai bien l'impression que le fait que vous êtes sorti en 2 d'épée ici, parce que vous protégez votre cœur, vous protégez votre intérêt. C'est vraiment le côté un peu, j'ai plus envie de, j'ai plus envie que cette personne ait autant de contrôle sur moi. Voyez comme votre hôte, c'est ça qui est incroyable, c'est que cette personne se présente comme si, regarde-moi, je suis tout doux, je ne risque absolument rien, tu vois, et vous, vous êtes là en disant, oui, mais c'est pas ce que tu m'as montré jusqu'à présent, oui, tu es peut-être tout doux, mais pour l'instant, il y a que moi qui apprends et toi, tu apprends pas, ça peut pas se passer comme ça. C'est les sentiments que j'ai, en fait. Pour l'instant, il n'y a que moi qui apprends et toi, tu apprends quoi en fait? Donc, moi, je pense que vous avez pris la décision ici, même si ce n'est pas encore fait, peut-être que ça va être fait au mois d'octobre, de ne plus être celui qui répond vite ou qui va vers cette personne. Parce que, regarde, donc, on a aussi un axe. Un axe de quoi? Un axe de pentacle en envers. Et cet axe de pentacle, c'est vous qui avez choisi cette carte. C'est incroyable parce que c'est en envers. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas tenu sa promesse. Quelqu'un n'a pas tenu sa promesse. Quelqu'un ici n'a pas été en capacité d'aller au bout des choses. C'est comme une rupture, en fait, cette carte. C'est comme une sorte de... C'est comme une sorte de... Ça en vaut pas la peine, en fait, quelque part. Et c'est incroyable parce que si vous êtes aussi célibataire, moi, je vous vois rencontrer quelqu'un et cette personne va vous faire beaucoup d'effets. Beaucoup, beaucoup d'effets. D'accord? Euh, à première vue, vous allez tomber amoureuse du fait que cette personne est douce, charismatique, vraiment attentive.
Et très rapidement, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de la zone de confort. C'est quelqu'un qui est bon avec ses mots, mais pas avec ses actions. Euh, cette personne va beaucoup vous plaire, mais je pense que le fait qu'il y ait le monde comme énergie, c'est que la communication, c'est quelque chose que vous avez envie de... La communication, c'est quelque chose d'essentiel pour vous, en fait. Vous avez envie que cette personne vous court après. Vous n'avez pas envie de courir après cette personne. Vous avez le sentiment d'avoir suffisamment couru après cette personne et que ce n'est plus possible pour vous de toujours faire ces démarches. Il y a une côté un peu, je pense avoir fait ce qu'il fallait. Maintenant, si tu me veux ou si tu veux de moi, il va falloir que tu fasses quelque chose en retour. C'est ça que je peux ressentir dans l'énergie actuelle. Donc, je vais quand même clarifier certaines des cartes dans les énergies actuelles parce que je veux voir plus. Donc, les énergies actuelles pour cette personne ici, c'est que, regarde, on a un roi de coupe. Est-ce que vous imaginez ça? On a un roi de coupe, Cancer, Scorpion, Poisson, ici. Regarde la longue vue. Cette personne veut rentrer en contact ici avec toi et je pense que cette personne veut te montrer plus que ce qu'il ou elle vous a montré. Cette personne... Et le fait qu'il y ait cette roi de coupe ici, c'est qu'il y a cette île au milieu de l'eau et cette sirène ici, c'est comme si cette personne fait tout pour vous attirer. C'est comme si cette personne fait tout pour essayer peut-être de vous rassurer ou fait tout en tout cas pour corriger l'image que vous avez en fait de lui ou de elle. Et c'est quelque chose qui vous plaît en fait. C'est quelque chose, c'est la seule chose que vous avez toujours attendu. C'est comme si vous... Et c'est incroyable parce que le 10 de coupe, c'est que j'ai toujours voulu que tu prends le temps pour moi et maintenant tu le fais. J'espère que c'est sincère. C'est pourquoi je pense qu'il y a un apprentissage. C'est parce que ils ont cru faire ce qu'il fallait et finalement, très rapidement, ils se sont rendus compte que ce qu'il ou elle faisait n'était pas la bonne chose à faire et que c'est pas quelque chose que vous pourrez accepter à la longue. C'est si quelque chose change, ou c'est si des choses s'arrêtent, ou c'est si vous changez aussi, vous passez à autre chose et vous avancez en fait. J'avais envie de voir aussi plus. Qu'est-ce que cette personne va apprendre ici de vous au mois d'octobre? En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, moi je pense que la personne que vous allez rencontrer ici, c'est quelqu'un de très amour. J'ai le sentiment que cette personne aura beaucoup... Cette personne va vous charmer avec le mot, avec la manière de penser ou la manière d'être, la manière de s'habiller. La personne ici que je vous parlais, c'est peut-être quelqu'un qui était dans le doute. Je pense que cette personne a appris à sortir de ses doutes et cette personne aussi a appris à se positionner par rapport à vous. Et je pense aussi que vous avez appris aussi à être dans l'acceptation. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a cet enseignement, cet apprentissage, c'est que plutôt que de vouloir forcer les choses, vous avez compris qu'il fallait que vous acceptez les choses telles qu'elles sont et d'attendre que ça se passe, plutôt que d'être constamment en train de faire le va et le vient. Et je pense aussi que c'est ce qui a permis à cette personne de sortir de ce côté doute, parce que vous n'êtes plus dans la résistance, dans la tension. Vous n'êtes plus en train de grapper le vêtement ou d'essayer de les attacher près de vous. Vous avez compris qu'au jour d'aujourd'hui, si ça doit se faire, ça se fera. Et cette compréhension a permis à cette personne de peut-être revenir dans le cœur et d'agir sans nécessairement avoir toutes les réponses et d'être moins caché par rapport à ce qu'il ou elle voudrait dans le temps avec vous. On va juste terminer ce tirage ici avec... En tout cas, la direction où cette relation prend au jour d'aujourd'hui, c'est une bonne direction parce que j'ai l'impression que vous quittez le côté surface et que vous nagez en profondeur dans cette connexion. Il y a un rapprochement émotionnel dans ce que je peux voir ici. Et les conseils que je vois ici par rapport à votre tirage ici, c'est être équitable. Ce n'est plus une relation où je dois donner, 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 donner et ne rien recevoir. C'est une relation où je donne et toi, tu donnes quelque chose en retour. Et c'est exactement ce qui manquait en fait. Ce qui manquait dans cette relation ici, c'était le côté équitable des choses. Et ce qui manquait à cette relation aussi, c'est le fait de savoir le but. Et le fait qu'il y a homme, et l'esprit, c'est qu'il y a une but. Et tous deux cherchent à atteindre cette but ensemble.
C'est ça qui fait en fait la différence, le changement et l'évolution de cette connexion. Je trouve ça tellement bien. Donc, on va voir avec l'oracle 1111, avec l'oracle précieuse de l'amour disponible dans la boutique. Nous avons j'aime nos moments intimes ensemble. Donc, il peut y avoir un rapprochement intime entre toi et cette personne. En tout cas, cette personne veut te faire savoir de ce qu'il ou elle a comme projet pour tous les deux. Il y a une conversation autour de ça. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Groupe numéro 1. Il y aura aussi une suite disponible sur ALD 1111 et la suite sera uniquement focalisée sur le message d'amour de votre choix. D'accord? Si vous avez choisi cette carte, je vous invite à faire le même choix sur ALD 1111, catégorie sentimentale. Et nous allons voir quel est le message d'amour, uniquement le message d'amour de cette personne et les conseils. D'accord? Merci. Like cette vidéo, laisse un commentaire. Partagez si vous voulez, bien sûr. Suivez-moi sur les réseaux Instagram ou TikTok. Et sache aussi que je ne contacte personne pour des consultations, d'accord? Pour toute consultation, allez-y uniquement sur mon site web. Faites attention, je n'envoie pas de mail ou je ne contacte personne sur aucune d'autre plateforme, en fait, à part les rendez-vous sont pris sur le site qui est sur la boîte de description de cette vidéo. Merci et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la tourmaline noire. Donc, allons-y pour voir ensemble votre vie sentimentale en octobre. Donc, on va faire votre histoire d'amour, énergie par rapport à votre autre et vous, la direction, et on finit avec le conseil. D'accord? Donc, on va découvrir ici cette carte. Donc, l'histoire d'amour en octobre. Nous avons ici pleine conscience. La pleine conscience. Donc, mindfulness, pleine conscience. La paix intérieure et un silence dans l'esprit. Et je n'arrête pas de regarder cette chakra de gorge comme si quelque chose était en train de se débloquer. Et que je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de débloquer, mais on va voir. Mais la pleine conscience en termes d'histoire, en termes de lien, représente le fait d'entrer dans une sorte de fusion, dans une montée de Kundalini avec une personne, d'accord? C'est le fait ici d'être dans une sorte de lien spirituel avec la personne que vous allez rencontrer en octobre, ou peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais il y a comme une sorte d'éveil que vous vivez à travers cette connexion, à travers cette personne, et tout a l'air de prendre forme, ou tout a l'air de donner, tout a l'air d'avoir d'autres sens, d'autres significations autres que ce que vous pouvez vivre en fait dans le plan 3D avec cette personne. La pleine conscience ici, c'est souvent aussi quand vous rencontrez quelqu'un et que, je ne sais pas pourquoi, mais au fond de vous, vous avez un sentiment ou une sensation de déjà vu. Comme si vous dites, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je le connais ou je lui connais. D'où je ne peux pas te dire, mais j'ai eu des prémonitions, des rêves ou des choses qui se sont passées dans l'invisible. Donc, écoute, si vous n'êtes pas quelqu'un qui croit en la réincarnation, c'est pas grave. Peut-être que ce tirage n'est tout simplement pas en cohérence avec votre énergie. Regardez d'autres vidéos sur ma chaîne. Mais je parle spécifiquement aux personnes qui sont déjà dans une sorte d'éveil. Je pense que cette carte parle du fait d'entrer dans un autre schéma, dans une autre étape énergétique avec votre autre. Et tout ce qui a été bloqué débloque. Il y a quelque chose qui se débloque ici. On va clarifier tout ça. Il y a comme une sorte je ne dirais pas que vous êtes dans la prise de conscience parce que tout ça, j'ai comme le sentiment que vous savez déjà tout ce qui se passe. C'est peut-être même, ce tirage est juste simplement une confirmation pour vous au mois d'octobre parce que ça a déjà commencé. Excuse-moi, j'arrête de bouger. Ça a déjà commencé pour vous. Mais donc, ce que je vois ici, c'est que je ressens que le mois d'octobre, vous avez envie
ici de rendre quelque chose paisible. Allez, on va voir pour le groupe numéro... On va essayer d'en savoir plus pour le groupe numéro 2. Oups, on l'a cette carte. Donc, nous avons ici Fontaine. Regarde tout ça, tout ce qui déborde. Et c'est sorti dans le 10e maison. Donc, il y a toute cette énergie qui se déborde. Et la fontaine ici, je l'adore cette carte. Le fait qu'elle soit présente dans cet tirage, je trouve ça assez extraordinaire. On va placer les cartes. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la connexion. Ces cartes sont grandes. Et oui, qu'est-ce qui se passe au niveau de la connexion? Donc, nous avons ici Uranus. Et Uranus est déjà présent dans cette carte. C'est ça que je trouve assez incroyable. Uranus est déjà présent ici. Et c'est dit Genus. Donc, quelque chose qui sort hors de notre zone de confort. Quelque chose qui sort hors du norme. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, en fait, de vivre. Quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est incroyable parce que cette relation vous invite ici à vous poser des questions en disant, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai l'impression d'être en connexion totale avec cette personne? C'est fusionnel entre moi et cette personne. Donc, on va voir votre autre ici. Donc, cette personne se présente sur le magicien, donc l'amour vers... En tout cas, nous avons aussi un axe de pentacle, ok? Vous avez ici, par rapport à cette personne ici, la force. Et vous avez aussi l'étoile. Waouh! Waouh, 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 waouh. On va placer d'autres cartes. Waouh, 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 waouh. Ici, nous avons la papesse. Et nous avons le... Regarde comment il... C'est le cavalier. Cette carte, c'est le valet de coupe, pardon. C'est le valet de coupe. Et vous avez ici le 9 d'épée. Ensuite, je vais prendre celle-là parce que l'étoile... Donc, l'étoile est sortie 2 fois dans votre tirage groupe numéro 2. Et ça me rappelle l'image de la fontaine. Le fait que ça coule. Vous voyez, le fait que cette personne attend d'être arrosée, en fait, par ce que vous représentez. Donc, dans l'histoire de votre connexion, déjà, une chose est claire, c'est que la pleine conscience amène quelque chose de paisible. Ça veut dire que il y a comme une sorte de niveau d'éveil spirituel que dans la connexion auquel vous vous trouvez actuellement, des choses extraordinaires peuvent se manifester. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi un mois vraiment favorable dans les affaires, dans les commerces, dans tout ce que vous faites ensemble. Les côtés innovateurs, les côtés on peut inventer ensemble, on peut être original ensemble, on peut penser à des choses ensemble. Il y a quelque chose de très fort qui se met en place quand vous mettez l'un et l'autre à travailler sur les mêmes projets, sur les mêmes idées. J'ai le sentiment que l'autre apporte une clarté, ou l'autre apporte une certaine savoir, ou l'autre aide l'autre à mieux se canaliser et mieux atteindre ses objectifs. Il y a vraiment ce niveau d'énergie que je peux voir ici où je dirais pas que vous êtes complémentaires comme le groupe numéro 1, même si je ressens presque la même énergie pour vous ici, mais je dirais en tout cas que il y a quelque chose qui résonne dans votre énergie à tous les deux. D'accord? Il y a quelque chose de très
de très très fort. Vous voyez, l'image que j'ai, c'est comme toucher une personne et avoir une électricité comme ah, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? C'est vraiment l'image que j'ai dit oh, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois que vous touchez cette personne, il y a comme une électricité qui se met en place, comme si énergétiquement, il y a une sorte de fusion. Mais je pense aussi que cette paix intérieure, c'est que ici, il y a un besoin d'être calme. Il y a un besoin d'être canalisé. Donc, pour ceux qui sont célibataires ici, je pense que l'amour au mois d'octobre représente un mois de guérison. Une période où vous allez vous focaliser sur votre bien-être spirituel, euh, sur votre bien-être émotionnel. C'est un mois où vous avez envie de faire les choses différemment. Parce que toutes les autres choses que vous avez fait jusqu'à présent vous a peut-être permis de comprendre que vous avez besoin d'être tranquille. Vous voyez, il y a ce côté un peu, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de me vider la tête, j'ai besoin de juste être en cohésion avec moi-même. Et si je dois dire non à certaines personnes, je dirai non, même si ces personnes ne sont pas du tout en accord avec moi. Et je pense aussi que le type, si vous êtes célibataire, le type de connexion que je veux voir avoir au mois d'octobre, et spécialement quand je vois Uranus, c'est avec un intellectuel. La personne que vous allez rencontrer ici est très intellectuelle. Parce que j'ai aussi le magicien et j'ai le sentiment que cette personne peut être un écrivain, quelqu'un qui est peut-être dans le domaine euh, de l'écriture, quelqu'un qui est peut-être dans un domaine où le mental est utilisé à 100%. Cette personne aussi peut être aussi un bon parleur ou une personne qui parle vraiment bien, quelqu'un qui sait s'articuler, qui sait se présenter, quelqu'un qui va beaucoup vous captiver et vous charmer par leur niveau d'intelligence. Parce que je sens quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un qui vous amène à réfléchir en fait sur la vie que vous avez au jour d'aujourd'hui. C'est comme si la rencontre avec cette personne déclenche des qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Ce type de question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Ou et je n'arrête pas de regarder cette carte, la fontaine ici, parce que j'ai le sentiment que vous vous sentez arrosé de joie et de bonheur dans la présence de cette personne. Et je sens aussi que la personne que vous allez rencontrer ici, c'est quelqu'un de très solide. Quelqu'un qui a beaucoup à vous offrir ici. Beaucoup, beaucoup à vous offrir. Il se peut que pour ceux qui sont célibataires, cette personne peut s'attacher très très vite. Parce que je vois quelqu'un qui s'attache vite. Quelqu'un qui sait reconnaître la bonne ou quelqu'un qui sait reconnaître les bonnes choses. Et pour cette personne, vous êtes celui qu'il le faut. Vous voyez ce côté un peu monétaire, c'est comme si, qu'est-ce que je peux lui acheter ou qu'est-ce que je peux l'acheter à cette fille ou à cet garçon? Qu'est-ce que je peux lui offrir en fait? Je sens qu'il y a des potentiels entre moi et lui, et je sens qu'il y a des potentiels entre moi et elle, mais qu'est-ce que je peux l'offrir ici? Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens aussi que cette personne est dans une forme de changement actuellement, parce que cet axe de Pentacle, c'est qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour cette personne. Et le fait que j'ai la papesse ici dans l'énergie actuelle au mois d'octobre ici, c'est que c'est comme si cette personne cherche à savoir ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui se passe actuellement pour eux. C'est comme si cette personne cherche à avoir votre validation. Et qu'est-ce qui est attaché? Vous voyez cette chat comme... Elle joue avec cette chat et en même temps, elle lit des choses. C'est une forme de distraction, en fait, cette chat ici. C'est parce qu'elle est en train de se renseigner. C'est comme si cette personne cherche votre validation sur toutes les belles choses qui se passent actuellement dans leur vie. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que le fait que je vois cet homme en train d'écrire et que derrière lui, il y a ces deux personnes qui s'embrassent, c'est que l'idée de vous voir, de vous imaginer être avec quelqu'un d'autre, si jamais vous n'êtes pas ensemble, c'est quelque chose qui le travaille. C'est quelque chose qui peut déranger cette personne. J'ai le sentiment que cette personne a peur de vous perdre. J'ai le sentiment que vous avez ici quelqu'un ici qui a vraiment, vraiment peur de vous perdre.
peur de ne plus avoir ce qu'ils avaient auparavant avec vous ou peur de risquer euh, de faire quelque chose qui pourrait fragiliser en tout cas ce que vous avez construit ensemble. Parce que cette personne vous aime et tient beaucoup à tout ce que vous avez réussi à mettre en place jusqu'à présent. Tu vois, quand je vois les magiciens, c'est comme si cette personne te dit, je veux devenir, ou je vais être la meilleure version de moi-même, ou je veux être telle et telle personne pour que tu puisses me remarquer. Il se peut aussi que groupe numéro 2, la personne que je vous parle ici peut être quelqu'un actuellement dans votre entourage qui vous surveille à distance, quelqu'un à qui vous plaisez, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, à qui vous plaisez énormément. Cette personne peut jouer l'ami, le copain ou juste simplement une connaissance, alors qu'au fond, cette personne a des grandes fantasmes sur ce que votre relation pourrait être. Et je sens quelqu'un qui fantasme, quelqu'un qui essaie de créer des scénarios et des idées en fait, et qui fait une sorte de projection astrale, pardon, une sorte de projection, je n'arrive pas à parler ou quoi, une sorte de projection astrale en vous envoyant des signaux de ce qu'il ou elle voudrait manifester avec vous. Parce que vous êtes, vous faites partie de l'une des choses que cette personne aimerait manifester. Dans le cas où vous êtes en couple, ou vous êtes dans une situation délicate, j'ai comme l'impression que votre autre est en plein changement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change actuellement dans leur vie. Et ils essayent de prendre la meilleure décision possible. Mais la papesse ici, c'est que ce que je trouve assez incroyable, c'est que je sens pas que... Je sens une côté un peu réservé, une côté un peu cachotterie en fait. Comme s'ils essayaient de vous donner des informations peu à peu. Vous voyez, tout doucement, je te donne ça comme information, tout doucement, je donne ça. Mais au final, tu sais pas réellement ce qui se passe. Tu es au courant de ça et ça et ça, mais en fait, en réalité, je joue avec ton intelligence parce que j'essaie de voir si tu es maligne ou j'essaie de voir comment tu réagis. Il y a quelque chose qui est tourné ou qui est fait d'une manière pour que vous soyez dans l'acceptation. Et dans votre énergie, groupe numéro 2, il y a une côté un peu rebelle. Et j'ai envie de vous dire bravo parce que je vous trouve vraiment magnifique, fabuleux. Ou waouh, je vous trouve extraordinaire. Extra. Parce que l'étoile et la force ici, c'est que je veux plus. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai comme le sentiment que il y a une certaine maîtrise de soi ici. Je pense que vous avez compris parce que eux, ils sont dans la papesse. Ça veut dire qu'ils sont déstabilisés dans la manière dont vous vous maîtrisez. Vous avez une certaine maîtrise de soi. Et si vous regardez cette carte, elle tient la gueule du lion qui s'est transformé en crocodile finalement. Elle maintient cette lion. Et je pense que vous avez surmonté tellement de choses dans votre vie et vous avez vécu tellement de choses qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne laisserez rien, d'accord, vous ramener à votre passé. Il y a une côté un peu, je mérite plus, j'exige plus et je veux plus. Et l'une des choses que je veux ici, c'est que je ne veux pas être le poupée ou le jouet de qui que ce soit. Si tu veux que ça marche entre toi et moi, il te faut être clair. Et je pense aussi que l'étoile ici, c'est que groupe numéro 2, rassurez-vous, d'accord? Je pense que vous ne risquez absolument rien au mois d'octobre. Tout va bien, vous êtes protégé par les étoiles. Et je sens aussi que vous avez aussi un ange gardien qui veille sur vous. Donc, sachez une chose, tout va bien. Vous êtes protégé par l'énergie cosmique. L'univers tout entier se met en œuvre pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc, ne laissez personne vous intimider parce que par le passé, vous vous êtes senti peut-être délaissé, mise de côté ou pas suffisamment respecté. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous êtes en train de faire la paix avec un ex.
Parce que regarde cette carte ici, le 9 d'épée ici, durant le mois d'octobre. Et si vous voyez cette carte ici, cet homme essaye de garder cette femme près d'elle, près de lui, car il a peur de se retrouver sans elle. Et dans ce que je peux voir dans cette carte ici, c'est que au final, il a envie de la posséder. Et il y a une côté un peu, personne ne peut me posséder ici. Je sais pas si ça peut être vice-versa ici comme énergie, mais j'ai le sentiment que avec l'étoile ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont eu besoin de guérir d'une codépendance. Je pense que inconsciemment, vous étiez dépendant d'une personne. Tellement dépendant au point de ne plus savoir quelle était votre propre force. Et que durant le mois d'octobre, vous allez quitter cette dépendance et commencer à vous affirmer. Et si vous êtes célibataire ici, je vois une personne dans votre entourage à qui vous plaisez. Mais au fond de vous, si vous prenez le temps de juste canaliser votre esprit, vous saurez exactement qui est cette personne. Vous saurez exactement qui est cette personne. Donc, on va voir la direction ici. La direction ici de cette personne, c'est le valet de bâton. Et pour vous, c'est le pape. Donc, le valet de bâton ici montre que on voit un jeune homme en train de partir en fait à la recherche. Donc, ça montre tout simplement la détermination que cette personne a vis-à-vis de vous, de conserver cette relation. J'ai le sentiment que cette personne vous désire passionnément et que cette personne a envie de faire plus que ce qu'il ou elle ont fait jusqu'à présent dans la relation. Et pour les célibataires, j'ai le sentiment qu'il va y avoir peut-être une occasion importante ou favorable, peut-être même une invitation, parce que j'ai le sentiment que cette personne cherche à faire quelque chose pour vous, ou cherche à vous montrer quelque chose, ou cherche à vous guider vers une piste, ou vers une information concernant leur connexion ou le sentiment pour vous. Et groupe numéro 2, dites-vous une chose, c'est un mois très spirituel pour vous. Je ne dis pas que l'amour ne sera pas votre point de focus, mais je dirais tout simplement que vous êtes en alignement total avec l'énergie universelle. Vos guides spirituels sont en train de vous aider à débarrasser de ce qui n'est plus en accord avec vous et ils sont en train de vous aider à rencontrer quelqu'un qui pourrait vous chérir. Et si une relation a été peut-être toxique, je sens une profonde guérison par rapport à ça. Une profonde guérison. Et si vous voyez cette dame qui représente, on peut dire, le professeur de yoga, elle apprend ces deux personnes à être alignées. Donc, vous avez appris des choses. Et votre apprentissage peut permettre peut-être à cette personne de décider ce qu'il ou elle veut véritablement dans la vie. Et c'est peut-être de cette évolution énergétique, vous allez peut-être tous les deux avancer tranquillement dans cette connexion. Et je pense aussi que si vous rencontrez quelqu'un au mois d'octobre, la relation peut vraiment progresser. La relation peut être quelque chose de vraiment magnifique. J'ai le sentiment que je vous vois être vous-même aux yeux de cette personne. Personne ne vous a jamais vu tel que cette personne vous voit, en fait. Et c'est ça qui fait que cette personne est totalement dingue et dans l'emprise totale de vous, en fait. On va voir aussi ce que cette personne est en train d'apprendre ici, quelque part. Je pense que la fierté, je m'aime et je me vois à travers les autres. Je pense que cette personne est en train de... Peut-être que consciemment ou inconsciemment, cette personne est en train d'apprendre à avoir un peu plus de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que pour pouvoir avancer vers vous, il le faut arriver à aimer qui ils sont, en fait. Et peut-être c'est cette projection aussi que vous dites en disant, écoute, je veux quelque chose d'authentique et si tu n'es pas authentique, je ne veux pas perdre mon temps. Parce que vous avez grandi, croissance. Parce que vous avez grandi non seulement physiquement, mais vous avez aussi grandi en conscience. Et de fait, votre niveau de conscience aujourd'hui ne vous permet plus, en fait, d'accepter des miettes. C'est incroyable parce que, énergétiquement, vous n'êtes plus la même personne. Et le mois d'octobre reflète à 100% cette énergie, ce niveau de croissance, en fait.
ce niveau d'éveil qui n'a rien à voir avec les autres énergies que vous avez eues jusqu'à présent. Regarde, pas pour vous. Donc, en termes de conseils, si quelque chose ne colle pas avec vos besoins du futur, ne l'accepte pas. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez refuser ici. Une offre, une personne, une situation. Et ça peut être compliqué, mais vous allez tenir tête. Et le fait de tenir tête ici vous aiderait à obtenir ce qui est véritablement en accord avec votre énergie et pas ce qui est juste là pour exister temporairement. Et le savoir ici, c'est que il va y avoir, moi je pense qu'il y a un développement pleine conscience ici. Regarde, savoir, éclaircissement. Tout ce qui a été caché, tout ce qui a été mis hors de votre vue ici, vous allez avoir la capacité de le comprendre. Et regarde le 9-9. Parce que le 9 ici représente Uranus, cette capacité de ne pas être comme les autres. De ne pas faire tout ce que les autres font, mais de faire les choses comme bon vous semble. Donc, éclaircissement, je vous vois voir les choses telles qu'elles sont, clairement, et pas à travers une voile ou quoi que ce soit. J'ai le sentiment que des choses deviennent claires pour vous. Et toutes les peurs que vous avez eues ici, je le vois en tout cas disparaître ou partir. Toutes les confusions, quelque chose d'autre de sain se mettre en place. Merci, c'est tout ce que je peux voir ici pour vous. Je vous retrouve sur ALD, mais avant d'aller sur ALD, j'ai failli oublier de vous tirer votre carte d'amour. Donc, cette personne veut que tu saches ceci. J'ai besoin d'évasion. Donc, peut-être que la conversation que cette personne n'arrive pas à avoir avec toi actuellement, c'est que ils ont besoin d'espace pour réfléchir. J'ai besoin que nous faisions des efforts ensemble. Donc, peut-être que ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a eu un mensonge et que ce mensonge va pouvoir être éclairé ou peut-être que vous allez peut-être découvrir quel est ce mensonge. L'effort que je vous vois faire ici, c'est un effort un peu comme si vous dites à quelqu'un, écoute, je veux qu'on fasse des efforts, mais j'ai besoin que tu t'engages. Je ne veux pas faire des efforts si tu n'es pas engagé par rapport à ce que je veux. Donc, vous exigez plus que ce que cette personne vous a toujours donné jusqu'à présent. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD et dans ALD, nous allons nous focaliser essentiellement sur les messages d'amour pour ceux qui souhaitent approfondir ce tirage. On envoie le message d'amour, ce que l'autre veut, comment les choses vont se passer. Et pour ceux qui ne souhaitent pas approfondir, écoute, merci d'être là. Like, laisse un commentaire, like et laisse un commentaire. Et abonnez-vous, vous êtes là. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Et juste une petite chose, je ne consulte jamais qui que ce soit pour des consultations privées. Toutes les consultations privées se font uniquement à travers un rendez-vous sur mon site. D'accord? Tous les achats se font uniquement sur mon site. Donc, si quelqu'un vous contacte, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou ailleurs, en faisant passer pour moi, ce n'est pas moi, parce que je ne contacte jamais personne. Like, laisse un commentaire et on se dit à tout bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la mélanite. Donc, allons-y pour voir ensemble votre vie sentimentale en octobre 2022. Nous allons voir votre histoire, les énergies actuelles, vous et les personnes concernées, direction de votre relation. Et on finit avec la partie conseil, ok? Donc, votre histoire d'amour ici commence avec cette carte. Nous avons le guide personnel, d'accord? Ange gardienne ou famille d'âme, tout simplement, tribal familial. Et en ce que je peux voir dans cette carte ici, je trouve ça déjà extraordinaire, l'image de cette carte, car ces deux personnes ont l'air de fonctionner ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression que pour tous les groupes ici, il y a eu une question de l'ordre très spirituel avec votre mois d'octobre au niveau love, au niveau sentimental. Et je trouve ça extraordinaire en fait. Je trouve ça extrêmement magique. Et le guide personnel ici, c'est le fait d'être en contact avec une personne qui fait partie de ta tribu familiale, d'accord? Quelqu'un avec qui on dirait que vous avez une sorte de destin à accomplir avec cette personne.
Donc, c'est sûr et certain, une rencontre est possible pour vous au mois d'octobre. Et cette rencontre va être magique. Et si ce n'est pas une rencontre, le groupe numéro 3, sachez une chose, la personne qui est présentement dans votre vie, c'est une personne envoyée dans votre vie pour vous guider. Cette personne peut être peut-être plus mature que vous, peut-être que cette personne a beaucoup plus de sagesse sur certains aspects, peut-être que cette personne peut vraiment vous donner des conseils qui peuvent vous aider, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, je pense que peut-être que tout ce qui a pu se passer entre vous et cette personne était destiné à arriver. C'est comme une connexion flamme jumelle. Quand je vois cette carte, je ressens cette connexion de flamme. Vous voyez, ma flamme jumelle ou mon flamme jumelle. On va placer d'autres cartes et on va s'expliquer, d'accord? Oups, oups, c'est cette carte qui a envie de sortir. Nous avons réputation, donc réputation, lune décroissante, honneur, d'accord? Donc, cette personne peut être un Gémeaux, Balance ou Verseau. Parce que nous avons ici le fruit, donc le fruit de notre dur labeur. On va voir ici, tac. On va voir, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à... Comme ça. Allez, on va faire ça. Ils sont grandes quand même, cette carte, je disais aux autres groupes. Je trouve ça... Pourquoi je sens... Je n'arrête pas de... Je t'aime l'amour. Nan, nan. Je sais pas pourquoi, d'où ça vient cette petite... Ok, donc... Ici, nous avons Gémeaux. Regarde, c'est pourquoi j'avais ces pensées, ces musiques dans ma tête, parce que Gémeaux gouverne la troisième maison, donc ça gouverne tout ce qui est en rapport avec nos pensées, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on entend comme chanson dans notre tête. Ça gouverne tout ça. Et regarde, encore une fois, on a deux personnages et les Gémeaux, c'est deux... regarde, les jumelles. C'est pourquoi je vous ai dit c'est un flamme jumelle, c'est des jumelles. Après, ça dépend de vos croyances. Si vous ne croyez pas au lien de flamme, ça prenez bien sûr ce qui peut résonner pour vous. Euh, vous seul pourrez savoir tout ça. Je ne suis pas là pour pour vous forcer à croire à des choses que vous n'avez pas envie de croire. On est tous différents et je comprends que ce terme a été tellement utilisé sur des connexions qui ont été toxiques que certaines personnes préfèrent faire attention à pouvoir donner un nom à quelque chose. Mais dans votre tirage, je suis persuadée que cette personne ici fait partie de vous. Si vous êtes célibataire, une chose que je peux vous dire, c'est que la personne que vous allez rencontrer ici, c'est une personne qui fait partie de votre tribu familiale. Cette personne vous a été envoyée, cette personne vous a été destinée, cette personne est venue dans ta vie, d'accord, pour t'aider à forger, construire ou créer quelque chose. La guidance de cette personne est nécessaire. Et je pense que votre histoire au niveau sentimental en octobre est à voir avec ce que vous allez réussir à construire ou bâtir en fait en amour. Donc, on va placer les cartes et on va y voir clair. Donc, votre autre, donc énergie actuelle du mois d'octobre. Oups, oups, cette carte est sortie à l'envers. La temparance. L'ermite en envers et la temparance. D'accord? Vous, par rapport à cette personne ici, vous avez un axe de déni. Okay? On dirait que vous donnez quelque chose en retour en disant, tiens, tiens, j'ai ça pour toi. 8 de coupe. Tiens, j'ai ça à t'offrir. J'ai ça à te donner. Tiens-le. On va voir aussi d'autres énergies. Oups, regarde. Regarde. 9 de coupe. Ça, c'est vous.
Ça, c'est vous. Et c'est bizarre parce que du coup, je vais commencer par votre énergie. 10 de... Regarde l'image de cette carte. Regarde tous deux les images. La personne de votre cœur ici. Le fou. Regarde l'image de cette carte et le 4 de, de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, déjà, la réputation, cette personne, si tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un, la personne que tu rencontres sera plus âgée que toi. Il y a une différence d'âge entre toi et cette personne. Cette personne peut être un conseiller ou une conseillère dans sa domaine ou dans son domaine. Il se peut que cette personne a été destinée à te rencontrer. Et le fait que Gémeaux vient dans cette carte ici, c'est que quand vous vous parlez, on dirait que vous vous comprenez. Parce que il y en a un qui commence quelque chose et il y en a l'autre ici qui le finit, en fait. Il y a une sorte de... Vous pensez, il y a une sorte de synchronicité entre toi et cette personne. C'est comme si vous êtes liés, en fait. C'est comme si vous êtes liés. Et l'attirance que je vois ici, et je trouve ça assez incroyable, c'est que tout se passe dans la tête entre toi et cette personne. Tout se passe dans la tête. Même si vous ne le voyez pas physiquement, tout se passe dans la tête. C'est comme penser à quelqu'un sans cesse au point de être en train de visualiser des scénarios ou de fantasmer sur des choses ou de imaginer des choses constamment de cette personne. Et c'est votre histoire d'amour, mais ça peut être aussi vice-versa. Ça peut être aussi cette personne qui est dans cet état d'esprit où il ou elle n'arrête pas de penser à vous, en fait. Au mois d'octobre, cette personne a le sentiment d'enchaîner des, 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 des scénarios ou des événements ou des situations où ils ont tendance à vous croiser tout le temps, donc, ou tendance à avoir des images en lien avec votre histoire d'amour. Il y a quelque chose qui vient sans cesse pour leur rappeler de ce que tous les deux vous avez à vivre. Et si vous êtes en couple, la réputation aussi peut représenter aussi une personne. Je ne sais pas si vous n'êtes pas en projet ensemble, parce que je sens aussi quelqu'un qui cherche aussi à protéger leur réputation ici. Je sens, je sens quelqu'un qui cherche aussi à protéger leurs intérêts ou leur réputation. Et je ne sais pas pourquoi, parce que la réputation dans cette carte ici, c'est que peut-être que la personne que vous allez rencontrer ici est réputée dans un certain domaine. Peut-être le domaine de la santé, le domaine du bien-être, ou peut-être que cette personne ici a envie de représenter plus pour vous et que cette personne a envie de s'investir à la fois émotionnellement, mais à la fois spirituellement dans cette connexion. Et je sens que votre relation n'est plus ce que c'était en fait. Quelque chose à modifier ici, quelque chose à changer ici. Parce que le fruit, c'est que après un long moment de séparation, après un long moment euh, de recherche personnelle, on se retrouve enfin pour voir où est-ce qu'on est. Et c'est peut-être la sensation que j'ai avec cette carte. C'est comme si on se retrouve après un long moment de séparation pour voir si c'est quelque chose qui en vaut la peine d'être vécu. Votre personne ici, votre hôte ressort comme l'ermite en envers. Et je ne sais pas pourquoi je vois l'ermite en envers parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il ou elle a peur. Il y a une peur ici. Cette personne a peur. Peut-être que ça va trop vite pour eux, en fait. Peut-être que c'est allé trop vite. Il y a un peur de prendre des risques. Il y a un peur de se dévoiler ici. Peur de... Parce que la tempérance, c'est comme si il faut que j'aille tranquille avec elle ou il faut que j'aille tranquille avec lui. Je veux pas qu'elle sache ou je veux pas qu'il sache que je suis totalement sur sa charme ou totalement... Et je sais pas, mais je sens aussi que cette personne contrôle l'obstruction. Il y a une certaine maîtrise de soi que je ressens ici. J'ai pas, c'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un qui vous dit, j'ai pas envie qu'elle me prenne pour les autres, comme les autres mecs ou comme les autres filles en fait. J'ai pas envie d'être une fille trop facile ou j'ai pas envie d'être un homme trop attaché peut-être euh,
un certain besoin ou un certain style. Cette personne veut conserver leur réputation avec vous. Cette personne veut conserver une certaine image, en fait, avec vous. Sauf que je vois qu'il y a une peur ici. La peur le pousse à faire des choses qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire. Et l'ermite, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Parce que l'ermite le pousse il y a une sorte de... J'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. Il y a quelque chose qui fait que ils ont du mal à oser au mois d'octobre. La personne de votre cœur a du mal à oser. Ils ont du mal à sortir d'une certaine zone de confort qu'ils se sont fixés ici ou d'une certaine situation. Et peut-être que le guide personnel, c'est que tu es censé le guider à faire les choses qu'il ou elle refuse de faire en octobre. Ou peut-être qu'ils sont censés vous guider à faire ce que vous devez faire. Parce que le fait que tu as eu un ex de Pentacle ici, c'est que tu aides cette personne à trouver ce qu'ils ont perdu ou à reconnaître l'avantage ou ce qui peut être possible dans cette connexion. Tu aides cette personne en tout cas à voir le potentiel qu'ils ont, qu'il ou elle ne voit pas pour l'instant. Il y a comme une sorte d'appui que je ressens de votre part dans cette connexion. Parce que je sens quelqu'un qui ignore totalement le signe, en fait. Groupe numéro 3. Je ne sais pas si on vous a déjà dit, mais vous avez l'air d'être des docteurs. J'entends même de physiciennes. De physiciennes. J'attends aussi des personnes très spirituelles. Vous avez l'air d'être très spirituelles. Parce que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est en aucun cas un hasard. Vous voyez, il y a toute une synchronicité, il y a toute une fusion, il y a toute une chose qui se passe cosmiquement parlant pour que les choses s'alignent ici. Et cette personne a peur de prendre des risques. Si vous voyez dans cette carte ici, je vois un homme en train de partir alors qu'il y a des choses qui se passent, mais il essaye de passer, de faire comme si c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Donc, il se peut qu'ils sont en train de quitter quelque chose, il se peut qu'ils essayent de sortir d'une situation et c'est très compliqué. C'est très compliqué de le faire. Regarde, groupe numéro 3, regarde le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est que je ne sais pas qui est cette personne pour vous ici, mais il y a quelque chose que vous faites. Ici, regarde ces deux cartes. C'est comme si vous essayez de montrer à quelqu'un ici, c'est qu'il ou elle perde en choisissant d'être avec quelqu'un d'autre que vous. Parce que le Gémeaux ici, c'est qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre au niveau love. Et peut-être que les actions de cette personne va déterminer la suite de ce que vous allez faire. Parce que le 8 de coupe, c'est que si d'après tout ce que je fais, tu n'es pas satisfait, je te laisse partir. Ou sinon, je m'éloigne. C'est comme si vous avez mis aussi une sorte de timing dans cette relation en disant, ben écoute, si je ne vois pas ce que je devais percevoir ou ce que je devais voir dans cette relation, il va falloir que je fasse le nécessaire pour moi. En tout cas, le 9 de coupe ici montre tout simplement que cette personne vous plaît énormément. Et je pense que même si vous n'essayez pas d'attirer ou de charmer, ou même si vous ne le faites pas consciemment, je pense que ce que vous faites ici a tendance en tout cas à déstabiliser cette personne parce que je vois en tout cas quelqu'un qui essaye de faire comme si ils ne sont pas forcément intéressés. Et c'est incroyable parce qu'il y a différents messages qui viennent en même temps. Donc, prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. J'ai essayé de capter au maximum les messages que je peux percevoir ici. Et dans ce que je vois réellement, le 9 de coupe ici, c'est que si je te veux pour moi, je veux que ça fonctionne, mais je ne veux plus que ça soit dans un seul sens. Je ne veux plus que ça soit dans un seul sens. Tu vois? Je ne veux plus que ça soit dans un seul sens. Je ne veux plus que ça soit vite et que au final, il n'y a rien qui se passe. Je veux que tu me parles, je veux en savoir plus et c'est exactement ce que vous allez réussir à obtenir et c'est ça qui vous donnerait peut-être plus de clarté ou plus de longueur
comment je peux dire ça? Pas pour son langue d'avance, mais ça vous guiderait éventuellement sur ce que vous devez faire, en fait, par rapport à cette personne. Donc, on va essayer de comprendre aussi d'autres énergies. Donc, la direction. Donc, où cela est sorti? La direction. Je ne sais pas si vous êtes en contact avec cette personne, groupe numéro 3. J'ai pas l'impression qu'il y ait un contact actuel. C'est incroyable parce que je sens une connexion flamme jumelle ici. Il y a beaucoup de choses que vous ressentez ou beaucoup de choses que cette personne ressente, mais tout ça, ça se passe dans le cinquième dimension. Et si ça ne se passe pas dans le cinquième dimension, c'est que votre guide spirituel vous aide à envoyer le message à cette personne ou le guide les aide à vous envoyer ce message. Parce que il y a comme une sorte de, par rapport à la direction ici, j'ai le sentiment que vous avez pris la décision de ne plus communiquer ou de ne plus parler. C'est comme si vous avez pris la décision de mettre tout ça de côté. Pour l'instant, et il y a ce côté un peu pourquoi il ou elle choisit d'autres personnes et que pourquoi cette personne ne me choisit pas. Donc, en termes de la direction ici, cette personne est en train de vivre une situation très compliquée, peut-être en train de faire le deuil d'une séparation ou le deuil d'une situation dans leur vie. Et je sens que cette personne n'est pas prête ou prête au mois d'octobre. Et je sens en tout cas que vous allez vous focaliser en tout cas à vous faire du bien. Je sens aussi que cette relation, il y a comme un besoin d'acceptation ou un besoin de digérer l'ensemble de cette connexion parce que dans la direction ici, j'ai des sentiments, j'ai pas l'impression que vous êtes en accord ici. J'ai pas le sentiment que vous êtes en accord. Et si vous rencontrez quelqu'un ici, j'ai le sentiment que la relation va évoluer lentement. Parce qu'il se peut que cette personne ne vous a pas dit toute la vérité sur leur situation actuelle. Cette personne a encore besoin de temps en fait. De temps pour évacuer certaines choses dans leur vie. Regarde, la carte de courage. Je trouve la force intérieure pour faire face à mes peurs avec confiance. Donc, je vous vois avoir le courage de dire, écoute, c'est pas grave, j'ai pas ce que je veux de cette relation à l'heure d'aujourd'hui, mais peut-être que moi, j'ai besoin de trouver mon bonheur et peut-être que ce bonheur n'est présentement pas là et peut-être que ce bonheur viendra plus tard. Mais j'ai eu la chance de rencontrer cette personne et c'est tout ce que je peux voir ici. Ou sinon, j'ai l'impression aussi de vous voir dire, de vous voir en tout cas essayer de fonctionner d'une manière paisible avec cette personne, d'accord? Et cette personne ici, regarde, liberté, je sens que cette personne est dans une impasse. Je possède le pouvoir pour me libérer et créer mon propre bonheur. Je pense que cette personne est dans une sorte d'impasse. Ça peut être aussi une connexion flamme jumelle parce que je sens que cette personne est bloquée. Je sens aussi que c'est compliqué pour eux. Je sens qu'ils essayent, ils font de leur mieux pour que des choses soient beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas. Pour l'instant, ils n'arrivent pas. Et ils vont arriver à le faire au mois d'octobre, mais pour l'instant, c'est très compliqué. Et dans les conseils ici, nous avons carreau et conflit. Regarde, il y a des choses que vous devez résoudre. Donc, si vous êtes en couple, il risque d'y avoir des tensions. Mais je pense que cette tension est juste parce que votre autre est assez parano ou craint de changement. Il y a des choses qui changent dans leur vie, mais ces changements aussi les amènent peut-être dans une sorte d'inconnu, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre ou l'habitude de faire. Et peut-être que certains comportements peuvent être un peu à l'extrême parce que la réputation, c'est que je pense des fois à mon intérêt, je pense à ce qui est bon pour moi et pas nécessairement à ce qui est bon pour toi. Et j'ai le sentiment qu'à chaque fois, vous avez donné de votre temps, de votre aide à cette personne, vous avez essayé d'être là pour le soutenir. Et je ne sais pas si les actions que tu as eues envers cette personne ont été assez bénéfiques, mais j'ai le sentiment en tout cas que les chaos et le conflit, c'est le fait de résoudre les problèmes dans la relation. Vous voyez? De résoudre les différences qui existent en fait dans la connexion et dans la relation. Et je vois aussi que, ange, regarde, votre guide spirituel vous aide. Moi, je pense que s'il y a eu des incompréhensions ou des blocages au niveau de la connexion, les choses vont devenir un peu plus claires. Il va y avoir une forme de guérison. Énergie féminine, c'est souvent quand les choses prennent du temps, mais le temps que ça prend permet à une profonde guérison et ça éveille d'autres énergies qui nous livrent
une meilleure réceptivité. Je pense que les anges ici, c'est des signes de vos guides spirituels qui vous disent, écoute, celui-ci est l'amour véritable, mais des choses, tu dois en passer par là pour arriver à tes fins. D'accord? La voie que tu es en train de prendre actuellement pour arriver à tes objectifs, c'est la direction que tu dois prendre. Et ce n'est pas facile, c'est forcément très compliqué, mais il va y avoir euh, une, une fin heureuse par rapport à tout ça, ou heureux par rapport à tout ça. Le message de cette personne ici, c'est certains de mes problèmes prennent trop de place. Exactement ce que je ressentais ici. Il y avait trop de confusion. Et cette personne pense beaucoup à toi, même trop souvent à toi. Et je pense aussi que c'est à cause de leurs problèmes qu'ils n'arrivent pas à avancer. Et nous avons vraiment besoin de parler sérieusement et honnêtement. Je pense que la possibilité de communiquer va être présent au mois d'octobre. D'accord? Voilà, merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD pour la partie message d'amour sur catégorie sentimentale. Je vous remercie de votre présence. Like cette vidéo, laisse un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez et partagez. Juste un petit message, je tiens à vous préciser que je ne contacte jamais personne sur Instagram ou TikTok ou Skype pour vous proposer des consultations. Je ne contacte personne pour ça. Donc ne vous faites pas avoir. Le seul endroit où vous pourrez prendre un rendez-vous, c'est uniquement sur mon site. Le seul endroit où je vends mes produits, c'est uniquement sur mon site. À part mon site web, ne répondez à personne. D'accord? C'est très important de savoir ça. D'accord? Merci beaucoup. Ciao. Abonnez-vous.